n'y a pas de bons résultats dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, la déception, c'est les pièges diaboliques. C'est les stratégies diaboliques pour empêcher une personne de réussir dans la vie. Une personne qui est dessus ne pourra pas réussir. Pourquoi? Parce que ses pensées seront focalisées dans l'échec. Cette personne ne pourra pas réussir. Pourquoi? Parce que ses idées seront liées quelque part. Il est dessus, il est dans la débandade totale. La déception, à d'autres manières, c'est le porte d'entrée du démon. Les démons profitent dans la vie d'une personne pour pénétrer quand la personne est dessus. Quand la personne a la déception totale, c'est en ce moment-là les esprits impurs entrent dans la vie de la personne pour manipuler la vie de cette personne. Cette personne ne fera pas sa propre volonté, mais il fera la volonté des démons qui commandent sa vie. Il fera ce que les esprits entrés de dur dans la vie de la personne. Et nous voyons au jour d'aujourd'hui, la déception cause beaucoup de dégâts. Ça cause même des maladies psychosomatiques dans la vie de gens, tels que les troubles mentaux. La personne a reçu de mauvais esprits en lui et cette personne va commencer à faire des choses bizarres. Il est troublé mentalement. Et nous voyons des fous, des folles, par-ci, par-là. Et beaucoup de maladies psychosomatiques est liée à la déception totale. La déception, ça peut causer la mort. Ça peut te causer des arrière-pensées, d'aller côtoyer des magiciens, d'aller côtoyer des ngangas, d'aller même faire en sorte que tu puisses comprendre pourquoi les choses ne réussissent pas dans ta vie. C'est ça ce qui cause la déception. C'est la manipulation démoniaque. Une personne est manipulée par des démons. Une personne est manipulée par des sorciers. Et cette personne sera dessus. Et cette personne ne fera pas la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que la déception dégoûte la prière. Une personne qui est dessus ne pourra pas avoir les goûts des prières. Quand tu vois déjà que tu t'affaiblis dans la prière, tu te vois que tu n'as pas les goûts des prières, tu te vois que non, tu sens que non, rien ne marche. Les démons vont pousser en toi les dégoûts des prières. Tu ne pourras pas avoir la force de prier. Or, qu'une personne est dans la prière, une personne qui se focalise dans la prière, Dieu fera beaucoup de choses dans sa vie. Le but du diable, c'est pour empêcher l'homme de se focaliser dans la parole de Dieu, de se donner corps et âme à Dieu. Une personne qui est déçue ne pourra pas lire la Bible, ne pourra pas se focaliser aux choses de Dieu, ne pourra pas se donner aux choses de Dieu. Même à l'évangélisation, même à la méditation, tu ne pourras pas faire ça. Pourquoi? Parce que la déception efface tous les pensées de Dieu dans ta vie. Cela veut dire, tu n'auras pas l'idée de se donner corps et âme pour la prière, l'idée de se donner pour lire la Bible, de se donner pour faire même l'évangélisation. Mon frère, la Bible nous parle de la femme. Cette femme, elle était paralysée à elle-même. Pourquoi? Parce que cette maladie a causé tant de dégâts dans sa vie. La Bible dit, elle a fait 12 ans avec cette maladie. Elle a cherché à avoir la guérison pendant 12 ans, mais elle n'a pas pu avoir la guérison. Elle était déçue. Elle était dans la débandade. Elle était dans l'échec total dans sa vie. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, cette femme, la foi commençait à bouillonner en elle. Mon frère, pour quitter le stade de la déception, ça demande des choses. Première des choses, c'est la décision. C'est la décision. Il faut te décider. Une personne qui se décide, il va gagner sa vie. Une personne qui se décide, il va progresser. Une personne qui a la décision ferme de faire quelque chose, peu importe le problème, la personne va réussir. Pourquoi? Parce que tu t'es décidé. Mon frère, la déception, ça empêche la personne de décider. Mais quand tu vas écouter la parole de Dieu, ça va fournir en toi l'effort d'avoir la décision ferme. Tu vas te décider. Tu vas te décider à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie.
Quand tu as Jésus, c'est l'assurance totale dans ta vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la réussite. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, tu ne pourrais rien faire. Mais avec Jésus, nous ferons beaucoup de choses. Raison pour laquelle je te demande de se décider. Avoir la décision ferme. Mon frère, pour te marier, ça demande seulement la décision. Pour gagner la vie, ça demande la décision. Pour prier, ça demande ta décision. La décision marche ensemble avec la volonté. Quand tu as la volonté, tu te décides, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Je parlais de deux choses. Deuxième chose, c'est la foi. La femme, malgré tout, elle avait maigri, malgré tout, elle était sujet de railleries, sujet de moqueries. Les gens se moquaient d'elle à cause de sa maladie. Les gens parlaient n'importe quoi. Les gens faisaient même des polémiques à son sujet. Mais la Bible dit, la femme, elle n'a pas pu à regarder tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens parlaient d'elle. Mais la femme, elle a eu la décision. Moi, je gagnerai ma vie. Moi, je travaillerai. Peu importe ce qui se place devant toi, peu importe la conjoncture, peu importe la réalité de la vie, mais quand tu vas te décider, toutes les choses que tu décides là, tu auras ça. Pourquoi? Parce que la décision, c'est le fruit de l'esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit. La Bible parle de la femme. La femme a décidé et cette parole qu'elle a écoutée, ça produit en elle la foi. Mon frère, la parole est très utile, la parole est très importante. Quand nous écoutons la parole, cette parole, la parole de Jésus-Christ, ça produit en nous la foi. Mon frère, en dehors de la foi, il n'y a pas la réussite. En dehors de Dieu, il n'y a pas la réussite. En dehors de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Si nous voulons s'accaparer de la bénédiction, avoir la bénédiction en nous, nous devons associer Dieu. Nous devons avoir la foi en nous. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme, elle a pris la décision et elle a commencé à pousser à avoir la foi en elle. Elle a commencé à croire en Jésus-Christ. Elle a commencé à croire à la parole. Mon frère, quand tu commences à croire à la parole va commencer à manifester dans ta vie. La parole va commencer à bouillonner en toi. La parole va commencer à faire quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau dans ta vie. Et la Bible dit, la parole a produit la foi. Car la parole c'est Dieu. Car la foi c'est voir à l'invisibilité. La foi c'est voir Dieu en personne. La foi c'est focalise le penser aux choses de Dieu. La foi c'est voir comme Dieu voit des choses. La Bible dit Dieu pour créer, Dieu n'avait pas de matériel, Dieu n'avait pas de manœuvre, mais Dieu s'est placé, il a dit je veux que la lumière soit et la lumière fit. Rien que par la foi on peut déplacer des montagnes. Rien que par la foi, on peut attirer des choses qui n'existent pas en existence. La foi est très capitale. Avoir la décision et la foi. La foi, ça peut booster ta vie de prière. La foi, ça peut transformer ta façon de vivre. La foi, ça peut changer ton étiquette. La foi, ça peut changer ton identité. La foi est capable de faire de grandes choses. La foi est capable de changer la vie de James pour lui faire un évangéliste puissant. La foi est tellement importante. Si nous allons focaliser notre vie à la parole de Dieu. Mon frère, pour avoir Dieu, c'est dans sa parole. Il est derrière sa parole pour accomplir. La femme, elle a compris une chose. Elle a dit, je dépensais le bien, je dépensais l'argent, mais je n'ai rien pris. Je n'ai pas eu la guérison. Mais cette fois-ci, si je pars, je touche les bords de vêtements de Jésus, je serai guéri. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas ce qui t'handicape, ce qui t'empêche d'avancer pour aller toucher les bords de vêtements de Jésus. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'aller toucher le bord des vêtements de Jésus. Cette femme, l'obstacle de la femme, c'était quoi? C'était sa maladie. C'était la déception totale. Mais elle a mis la déception à côté. Mon frère, quand la parole vient, tout ce que tu subis, tout ce que tu es en train de vivre, tu vas mettre ça à côté. Tu vas oublier ça.
Parce que la parole vient pour consoler. La parole vient pour donner la joie. La parole vient, quand ça vient, c'est pour te booster à la réussite. C'est pour te booster à la délivrance. C'est pour t'amener à la dimension. Tu seras une personne qui va changer l'identité. Tu ne seras pas une personne naturelle, mais tu seras maintenant, cette fois-ci, une personne surnaturelle. Quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Mon frère, pour débarrasser de la déception totale, ça demande d'associer Jésus-Christ. Mon frère, associer Jésus-Christ dans ta vie, il va abandonner tes plaies. Il va te faire une personne élevée. Il va t'amener dans la dimension. Il va transformer ton histoire. Il va changer ton étiquette. Avec Jésus, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il y a des choses que j'ai parlé. Je parlais de la déception totale. Mais il y a des choses utiles que les chrétiens doivent avoir. La décision. La décision marche avec la volonté. Quand tu as la décision, tu te décides, tu mets la volonté, tu vas booster. Tu vas faire des grandes choses. Tu vas changer ton histoire. Tu vas faire des choses si naturelles. Les gens vont comprendre que Dieu est avec toi. Dieu marche avec la personne qui appelle Dieu au fond de lui. Dieu marche avec une personne qui croit en lui. Mon frère, je parlais de la foi. La foi, c'est très capital. Un chrétien qui n'a pas la foi ne pourra pas déplacer les montagnes. Quand on parle des montagnes, ce sont des problèmes, ce sont des maladies, ce sont des choses qui nous empêchent de se donner à Dieu. Mon frère, c'est très utile, c'est très important. C'est pour cela, j'aimerais que nous puissions continuer cette émission. Notre mission est intitulée « Rétablissons l'autel, faisons selon les modèles de Dieu ». Quand tu fais selon les modèles de Dieu, Dieu fera beaucoup de choses. C'est le moment de comprendre la parole de Dieu, la parole de Dieu authentique, la parole vraie, la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence, ce qui est utile. La parole, quand la femme a touché Jésus, toute maladie, c'était fini. Mon frère, quand tu vas toucher Jésus, tous tes problèmes seront finis. Avec Jésus, nous ferons des exploits. C'était le pasteur Antonio Ntema, autrement dit, le bulldozer de la parole. Et aux caméras, c'était le frère James Image. Nous allons se voir, liker et Dieu te bénira. Merci, il faut s'abonner. Merci. Amen.